Les Africains n'ont pas découvert l'Amérique et je vais vous le prouver. Une hypothèse suppose que les Africains, ceux de l'Empire du Mali, auraient découvert l'Amérique. Apprendre son histoire est un acte de résistance, n'est-ce pas? Là, on est deux, c'est Tcholedja. Yes. On y va, on va faire de l'histoire. Or bien sûr, après les natifs américains. On est en balade, et quand on tombe sur ce genre de vidéos, on n'a pas le choix. Alors déjà, quand tu dis natif américain, ça pose un réel problème. Parce que natif américain, ça veut rien dire. Il n'y a pas de natif américain. Ils étaient déjà là, en fait. L'Amérique, ça n'existe pas. C'est des gens qui étaient là avant la création de l'Amérique et avant qu'on l'appelle Amérique. Premier point. Deuxième point, là, tu vas nous parler d'Aboubakri II. Hein, Mansa Moussa, etc. Mais même avant lui, c'est-à-dire on est 200 ans avant Christophe Colomb, je rappelle que c'est en 1492, et en plus il est arrivé d'abord dans les îles, hein, Bahamas, la Jamaïque, la Guadeloupe après, l'année d'après, bref. Là, ce qui se passe, c'est que les gens oublient, surtout toi, mon garçon, qui a une bonne tête de vainqueur, avec un cadre merveilleux et un super polo, mais j'ai été mis en commentaire que j'allais t'éteindre, je vais t'éteindre proprement. Tu nous as mis un beau dessin avec natif américain en premier, Christophe Colomb et un podium. Christophe Colomb est un boucher exterminateur, c'est un tyran. Il est arrivé dans un seul but, tuer les gens. C'est ça qu'il a fait. Première chose, mettre des rues à son nom, c'est une honte. Ensuite, les Égyptiens. On a des sources. Les Égyptiens sont venus sur le territoire que toi tu appelles l'Amérique avant Aboubakri II, avant tout le monde. Et c'est pas il y a 300 ans, c'est 2000 ans avant Christophe Colomb. Donc, tout ce que tu dis ne sert absolument à rien. Tu fais de la propagande pour ta communauté, c'est-à-dire les gens qui ont des polos rouges et qui ressemblent à des buveurs de Pernod Ricard. Mais c'est pas grave. On va pas t'offrir une bière. On va te mettre en bière. Pour ceux qui ont compris l'allusion, je recommence. On va pas t'offrir une bière, on va te mettre en bière. Grand-père de Mansa Moussa, Aboubakri II, presque 200 ans avant Colomb, aurait envoyé une expédition de l'autre côté de l'Atlantique et seraient donc les premiers à avoir posé le pied sur le continent qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui. C'est une hypothèse soutenue principalement par Cheikh Anta Diop, un des grands penseurs du panafricanisme. Alors, le problème c'est qu'on est tellement choqués qu'on a été obligé de prendre la voiture parce qu'on n'arrive pas à s'en remettre. Tu as dit dans la même phrase, Aboubakri II serait le grand-père de Mansa Moussa. Alors je rappelle pour les aficionados, 1310-1312 pour Aboubakri II qui décide de laisser le trône à Mansa Moussa. C'est pas son grand-père et surtout, lui il veut faire des expéditions. Alors il est parti où? Il n'est pas parti sur la Lune, hein? Non, non, il est parti dans toi ce que tu appelles l'Amérique. Et là tu nous as tués avec, d'après Cheikh Anta Diop, le chercheur panafricaniste. Ou le leader des panafricanistes. Non, non. Cheikh Anta Diop a écrit des livres. Contrairement à toi, qui, avec ton polo, là, je pense que tu n'as rien écrit. Cheikh Anta Diop est un anthropologue, un historien, un chercheur, un scientifique, un éminent scientifique. Tout ce que tu n'es pas, en somme. Donc, avant d'aller critiquer le grand Cheikh Anta Diop, sincèrement, je comprends que tu fasses des vidéos pour ta communauté, les BBR, et que tu te dises jeune facho fougueux, avec ton polo de buveur de bière. Mais bon, je suis obligé de t'insulter un peu, parce que franchement, tu fais des vidéos pour avoir des followers. Bon, après, tu vas en avoir plus que moi, parce que moi, j'ai pas de soutien, j'en ai pas. Moi, je fais 500 vues, mais bon, c'est pas grave. Je vais danser, je vais faire la cuisine, puis je vais mettre des polos dégueulasses, et je vais faire comme toi. Je vais dire que Cheikh Anta Diop, c'est Zavata, et que Marcus Garvey travaillait dans un cirque. Mais on va inverser. Vercingétorix n'a pas existé, et Jeanne d'Arc, en fait, était un homme. Voilà, je vais faire ce genre de vidéo. Parce que c'est ça que tu es en train de faire, mon gars. Donc, game over. Game over. Ta vidéo ne sert absolument à rien. Et j'en ai vu d'autres. Je vais prendre toutes des vidéos et je vais te découper. N'est-ce pas? Yes. Game over. Voilà, bon là, c'est pas bien parce que je conduis, je vais prendre une amende.